Bonjour, je suis avec Christian Charret, éditeur pour Morningstar.ca. Bonjour Christian. Bonjour. On a vu la performance positive au mois d'août dans toutes les catégories. Quelles catégories ont eu les meilleurs résultats? Bon, comme vous l'avez dit, chacun des 41 indices de fonds Morningstar Canada, qui représentent chacun une catégorie de fonds, a obtenu un rendement positif le mois dernier. Les meilleurs rendements sont venus des différentes catégories d'actions américaines et canadiennes. La meilleure performance est allée à l'indice qui mesure la catégorie actions de PME américaines, avec un rendement de 4,4 Aussi, les fonds d'actions américaines à plus grande capitalisation ont obtenu 3,7 en deuxième position. Et actions de PME en majorité canadienne, qui contiennent plusieurs actions américaines aussi, ont aussi obtenu un rendement de 3,7 Les fonds d'actions canadiennes se sont bien débrouillés. Surtout grâce au secteur de l'énergie, parce que les deux autres secteurs de l'économie canadienne, les deux autres gros secteurs, soit les services financiers et les matériaux, ont obtenu des rendements assez, disons, assez plats pour le mois. Mais l'énergie s'est bien débrouillée et c'est ce qui a alimenté les fonds d'actions canadiennes. La catégorie actions canadiennes a obtenu un gain de 1,7 pour le mois. OK. Et pour les actions dans les autres marchés? Oui, les actions étrangères, ça a été assez mixte. Les actions des marchés émergents ont obtenu de très bons rendements, surtout grâce à l'Amérique latine qui a obtenu une très belle performance. Surtout, on parle en particulier du Brésil. L'indice des actions brésiliennes a obtenu un gain de presque 10 pendant le mois. C'est ce qui a surtout alimenté les marchés émergents, parce que les actions asiatiques se sont un peu moins bien débrouillées. Ça a quand même été positif. On voit dans les actions chinoises, la catégorie actions de la Grande Chine, ça a été une des moins bonnes performances avec un gain de 0,1 Et les autres catégories asiatiques, actions d'Asie-Pacifique excluant le Japon, autour de 0,8-0,9 La pire catégorie d'actions, ça a été actions européennes, avec un gain de 0,1 En fait, le mois a très mal commencé pour les actions américaines. Ça a été très négatif. Mais ça s'est repris vers la fin du mois quand les représentants de la Banque centrale européenne ont laissé entendre qu'ils allaient instaurer un programme d'allègement quantitatif. OK. Et finalement, les fonds obligataires ont continué à voir cette performance très bien. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ça? Oui, les obligations continuent à surprendre tout le monde. Ça fait plusieurs mois, même quelques années, que les experts prédisent la chute des marchés obligataires avec la hausse des taux d'intérêt. Et les taux continuent à diminuer. Donc, surtout pour les obligations à long terme, les taux ont chuté à des niveaux records ce mois-ci. Donc, ça a fait augmenter les prix encore plus. On a vu les fonds de la catégorie revenus fixes canadiens à long terme qui ont gagné 2,3 pendant le mois. Ce sont les obligations qui sont les plus sensibles aux variations des taux d'intérêt. Aussi, les autres catégories ont tous obtenu des rendements positifs, mais de moins de 1 dans chacun des cas. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Donc, comme j'ai dit au début du mois, les rendements dans les marchés d'actions ont été plutôt négatifs. Il y a eu un certain mouvement de panique. Tout ça a commencé au mois de juillet, en fait, et ça s'est poursuivi au début du mois d'août. Donc, il y avait beaucoup d'incertitudes sur les marchés boursiers et quand ça se produit, la fuite vers la sécurité, l'argent se dirige vers les marchés obligataires. Donc, ça a continué encore une fois pendant le mois d'août. OK. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Si vous aimez plus d'informations, on vous invite à cliquer sur le lien au-dessus du lecteur vidéo.